Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée au gambit Damiano sur 2F6. Et nous allons nous intéresser à savoir si le gambit Damiano, qui est constitué par cavalier e5, réfute complètement 2F6. Alors, bien entendu, 2F6 n'est pas une suite recommandée dans la pratique, mais c'est intéressant de savoir si c'est un début complètement réfuté ou pas. À la place de cavalier prend e5, les blancs peuvent simplement développer leur fou en C4 pour interdire le futur roc et prendre l'avantage positionnel ensuite par cavalier C3, D4. Cependant, il est intéressant de savoir si cavalier prend e5 tactiquement va réfuter ce début. Alors, première partie, si les noirs acceptent le gambit. Alors, pourquoi avoir sacrifié le cavalier? Tout simplement pour pouvoir placer la dame blanche en H5, faire échec et mettre les noirs dans l'embarras. Si nous suivons ici une étude déjà très ancienne de ce début, qui est une étude de Gréco. Si les noirs jouent G6, dame prend 5, un classique dans les attaques doubles, puisque maintenant la tour H8 est perdue. Si les noirs jouent roi E7, les blancs vont prendre le pion, mettre à nouveau en difficulté le roi, qui n'a qu'une seule case, et ils vont continuer leur attaque par fou C4 échec. Ici, les noirs doivent être extrêmement prudents, car s'ils déplacent simplement le roi en G6, après dame F5 échec, roi H6, on voit que l'on peut libérer l'action du fou C1 sur le roi H6 en poussant simplement le pion D, en faisant une attaque, un échec à la découverte. Les noirs ne sont pas encore tout à fait perdus, ils peuvent défendre le roi par G5. Et c'est intéressant ici, pour les joueurs moins expérimentés, de comprendre comment on va continuer l'attaque. Eh bien, on va faire participer cette tour à l'attaque blanche en poussant le pion H4. On va menacer maintenant de faire entrer la tour en jeu et on va créer le surnombre sur le pion G5 en ayant 3 attaquants contre simplement 2 défenseurs. Si les noirs essayent de fuir avec leur roi, eh bien cela ne suffira pas et on voit ici un mat avec un échec double puisque la tour et le pion attaquent le roi. Si nous revenons un peu en arrière et que nous essayons de mieux nous défendre avec les noirs, on va être obligé de jouer D5. Pourquoi D5? Simplement pour contrôler la case F5 et empêcher la dame de faire échec. Les blancs vont prendre, roi G6, et ici on ne peut pas faire dame F5 échec comme dans la suite précédente. On peut en revanche continuer par H4, menacer H5, et les noirs qui vont tenter de cacher le roi en H7 vont quand même rester dans des grandes difficultés grâce à un très joli coup qui est fou prend B7. C'est une tentative des blancs de dévier le fou de la case F5, car après fou prend, ce serait déjà mat. Continuons quelques coups. Si les noirs jouent fou D6 pour contre-attaquer sur la dame, bien ici je conseille un coup qui va garder la dame sur la 5e rangée, dame A5, et il n'y a pas moyen pour les noirs d'éviter la perte de la tour A8. Voilà pour cette première partie, qui donc n'est pas très encourageante pour les noirs si ils acceptent le gambit Damiano. Alors, souvent on s'arrête là, mais on peut aller un peu plus loin. Nous avons quelques exemples dans la pratique de joueurs qui ont malgré tout essayé de résister, de trouver du contre-jeu par dame E7. Alors l'idée de dame E7, eh bien, elle est multiple. Elle est par exemple de pouvoir lutter contre dame H5 échec. Et si ici on essaye
le motif du clouage sur le pion H7, hein, eh bien, c'est contré par dame prend E4, échec, et on voit que la dame attaque le roi et le cavalier. On doit donc renoncer à dame H5 et jouer un coup plus modeste, c'est-à-dire revenir avec le cavalier. Alors, on peut ici, traditionnellement, on revient avec le cavalier en F3. On peut aussi essayer cavalier C4. Et après D5, ici, il y aurait dame H5 échec. Et vous voyez que les blancs gagnent un deuxième pion. Les noirs auraient encore quelques possibilités d'attaquer la dame, mais avec 2 pions de moins, les compensations seraient vraiment très difficiles à trouver. À la place de D5, ici, les noirs peuvent essayer de prendre, dame prend échec, mais l'intérêt du cavalier C4, c'est de se replacer en E3 et de donner plus de possibilités de sortie à ce fou. On peut aussi là encore continuer. On voit ici un autre piège. Si les noirs jouent fou C5, eh bien immédiatement ils vont perdre le fou. S'ils jouent D5 pour menacer D4, eh bien on peut chasser la dame et on voit qu'on va encore perdre le pion D5. Donc vous voyez pas mal de petits pièges avec cavalier C4. Si les noirs jouent cavalier C6, on peut aussi attaquer la dame et sortir de façon très rapide les pièces blanches. Et même si on n'a plus de pion d'avance, on a ici la possibilité de venir placer la tour en 1 et de garder un bel avantage pour les blancs. Première conclusion sur cavalier C4, ce coup donne l'avantage aux blancs. Mais comme je vous l'ai dit, on joue plus habituellement cavalier F3. Alors, si les blancs prennent en E4, ici, dame prend E4, on peut imaginer qu'après fou E2, leur dame ne soit pas très bien placée. Et on va l'attaquer, on va faire le roc assez rapidement. Les noirs essayent de justifier leur début par D5, jouant sur le clouage du pion E4. D3, c'est le meilleur moyen de défendre ce pion. Et ici, si les noirs ne veulent pas rester avec un pion de moins, ils sont obligés de prendre en E4. Fou E2. Et nous allons voir ici un petit carrefour entre deux parties. Une partie de Chigorin contre Schiffers et une partie jouée par Bobby Fischer lors d'une séance simultanée. Et nous allons voir dans ces deux parties si les noirs peuvent résister. Première partie, ici, d'un joueur contre Fischer, donc McGregor contre Fischer, qui a joué fou F5. Alors, on peut comprendre fou F5 avec un coup de développement et une menace sur le pion C2. Dans cette partie, Fischer a joué cavalier D4, qui est un bon coup. On pourrait aussi envisager simplement de donner le pion pour jouer sur l'avance de développement. Vous voyez que ici, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que c'est les blancs qui ont donné un pion, mais ils ont toutes leurs pièces en attaque, avec la possibilité de créer de multiples problèmes sur le pion C7. Donc ça aussi, c'était possible. On va revenir au coup de Fischer, cavalier D4. Là aussi, évidemment, un coup d'attaque intéressant, puisqu'on défend à la fois le pion et on peut attaquer le fou. McGregor a joué cavalier C6, Fischer a pris, ensuite petit roc, avec les blancs ont toujours cette avance de développement, fou D6, et là Fischer a joué fou G4 pour mettre en difficulté la dame, et on voit que cette dame, et c'est le problème principal de cette ouverture avec F6, c'est que la dame se déplace sans arrêt. Et dans cette position, Fischer a joué fou E2.
Ce qui est un peu étonnant, mais rappelons que c'est une partie en simultané parce que les blancs pouvaient prendre un avantage assez évident après tour 1 échec et fou E6. Le fou empêche le roc noir et il va y avoir de grandes difficultés. Bon, dame H4, petite contre-attaque sur le pion H2, comme on voit ici. G3, la dame continue à se balader. Et après dame H5, G6, dame H6, les blancs auraient sans doute gagné très rapidement. Alors dans la partie simultanée, Fischer n'a pas pu conclure et a fait un match nul, mais on voit que ce n'est pas une ligne très agréable pour les noirs. Dernière variante, c'est Chigorin qui a joué cavalier C6 à la place de fou F5. Et là aussi, ça va pas bien se passer pour les noirs. Petit roc, cavalier C3, et Chigorin a joué dame G6. Et cela illustre bien le danger de F6, puisque on voit que ici, la dame et le roi sont sur la même diagonale, et Schiffers a joué magnifique cavalier E5, et après cavalier prend E5, fou H5, gagne la dame. Alors il se trouve que, de façon assez anecdotique, Schiffers n'a pas pu remporter cette partie avec l'avantage matériel, mais dans notre conclusion sur ce début, nous dirons que les blancs sont évidemment gagnants. Conclusion sur F6, on peut considérer que le sacrifice proposé par Damiano il y a déjà fort longtemps fonctionne bien, et que F6 peut être considéré comme réfuté par ce coup. Donc, et comme je l'ai dit au début, c'est une suite à ne pas recommander, mais toujours intéressante à analyser et à comprendre les motifs tactiques dans cette ouverture. Merci, à bientôt.